Je suis sophrologue et depuis 2 ans maintenant, je suis également hypnothérapeute. J'ai choisi aujourd'hui de prendre un temps pour vous expliquer la manière par laquelle j'associe la sophrologie et l'hypnothérapie. Mon métier consiste à accompagner des personnes qui viennent me voir, à leur apprendre à mieux comprendre comment ils fonctionnent dans certaines situations. Des situations qui vont toucher respectivement leur corps par la libération de sensations, leur cœur par la manifestation d'émotions et leur psychique par l'élaboration de leurs pensées. Par la sophrologie, je vais leur proposer de se relier à leur corps en pleine conscience, à la manière dont celui-ci vit, exprime l'état dans lequel il est. Quand les sensations se manifestent, c'est une manière pour le corps de se relier à l'environnement, à ce qui l'entoure. Et en fonction de ces sensations, si elles sont agréables ou désagréables, des émotions vont se réveiller, se manifester. À leur tour, elles pourront être décelées comme agréables ou désagréables. Des pensées vont alors émerger, poussant peut-être la personne à entrer en action, à réfléchir, à faire des choix, à s'affirmer, à être ou à faire du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a, avec ce qu'il est à ce moment précis. Le corps est plein de richesses, plein de ressources pour permettre à l'individu de faire circuler toutes les informations qui lui arrivent. Certes, le corps permet de ressentir. Il existe aussi les fascias, qui eux permettent plutôt d'enregistrer. Un peu comme la mémoire du corps, les fascias vont garder des traces, des impacts, tout au long de la vie de chacun d'entre nous. Et c'est là que l'hypnothérapie peut intervenir. Effectivement, l'hypnothérapie va agir sur cette enveloppe corporelle, les fascias, qui par leur tension vont déclencher des réactions émotionnelles et mentales et pousser la personne à agir ou à ne pas agir, à être dans le mal-être, le mieux-y-être ou pourquoi pas le bien-être. L'hypnothérapie est une hypnose du corps. Elle s'adresse au corps et à toutes ses mémoires, donc aux fascias. Lors d'une séance d'hypnothérapie, le corps va se relier à différentes tensions qu'il a pu emmagasiner du moment présent à la naissance et peut-être même, sans doute, dans sa vie de fœtus, imprégné de l'état de sa maman et de toute l'ambiance qui entoure sa maman porteuse d'un bébé. L'hypnothérapie devient donc une complémentarité à la sophrologie. Lors de l'écoute du corps, la récolte des sensations, il devient possible d'alléger ce parcours en demandant au corps tout simplement de se libérer de certaines tensions, plus ou moins anciennes, plus ou moins ancrées. Ces tensions liées peut-être à des moments de peur, à des moments où l'on a pu se sentir coupable, à des moments où l'atmosphère, l'ambiance a été stressante, peu rassurante, peu sécurisante. Le bain dans lequel le bébé évolue impacte sa croissance, sa maturité, son chemin de vie. Ainsi, l'éducation devient prégnante, les discours que l'enfant entend, toutes les situations que l'enfant va vivre pour la première fois. Ainsi, un mal-être à l'âge adulte peut être parfois juste la révélation d'un choc bien plus ancien. Un choc ou tout simplement une situation qui, au moment où l'enfant était enfant, a été importante pour lui. Avec nos yeux d'adulte, peut-être que l'impact paraît secondaire, non important, mais l'enfant, dans son corps d'enfant, avec son regard d'enfant, ne ressent pas les mêmes choses de la même manière que l'adulte qui l'accompagne. Ainsi, c'est l'adulte, ou plutôt l'enfant devenu adulte, qui pourra par lui-même se libérer des tensions, de blocages. Allier la sophrologie et l'hypnothérapie me permet effectivement de respecter les principes de la sophrologie. La philosophie telle que l'importance du corps qui ressent, l'incitation à s'adapter au moment présent, à faire confiance en ses ressources, développer son intelligence émotionnelle. L'hypnothérapie va permettre de réguler et d'optimiser ces phases d'adaptation au changement
en rendant plus fluide le processus de mieux-être, en libérant la personne de certains blocages qui l'empêchent d'avancer vers un mieux-être, pas à pas, tranquillement, à son rythme. Voilà, ce petit topo pour vous expliquer un petit peu mieux mon travail, ma façon de vous accompagner, en espérant que celui-ci aura pu répondre à certaines de vos questions, de vos interrogations au sujet de la relation entre la sophrologie et l'hypnothérapie. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.